On va parler aujourd'hui de ce qu'on appelle le Messirut Nefesh, la notion du don de la vie pour la Torah. Et il existe 5 cas où un homme doit donner sa vie plutôt que transgresser une injonction thoraïque. D'habitude, il est écrit dans la Torah avec Chai Bahem, tu vivras par eux. C'est-à-dire que quand, imaginons qu'un non-juif ou un mécréant vienne avec un pistolet et vous dit ou manger du cochon ou je vous tue, la halakha est qu'il faut manger du cochon et ne pas mourir. Ceci selon le principe de Chai Bahem, que la vie, Rashi explique, qu'aux yeux de Dieu, la vie d'un homme est plus importante que l'accomplissement de sa prescription, de son injonction. Donc, si on doit choisir le fait de manger du cochon ou de vivre, vaut mieux vivre. Pourquoi? Parce que la vie d'un homme est plus importante, même que le Shabbat, parce qu'il pourra faire d'autres Shabbats, et aussi parce que, comme Rashi dit, l'âme d'un homme est chaviv. Dieu aime l'âme des Juifs, des hommes, au point où il est prêt, Dieu, à mévater, à passer outre ses prescriptions, ses ordres, ses mitzvot, pour que la personne puisse continuer à vivre. Et donc, c'est le grand principe vital du judaïsme, la vie avant tout, qui est symbolisé, beaucoup de gens rapportent cet enseignement, que si on a un cortège funéraire et une fiancée et un fiancé qui arrivent et qui se croisent sur le chemin, on donne priorité au fiancé à la fiancée, parce que la vie l'emporte sur la mort, et c'est un des principes fondamentaux du judaïsme. Ceci dit, il y a à cette grande et belle loi qui privilégie la vie 5 exceptions. Et il faut les analyser parce que ces 5 exceptions vont nous faire comprendre les 5 points cardinaux de l'existence, c'est-à-dire les limites extrêmes du sens ultime de l'existence. Le premier, c'est, on pourrait presque dire 6 exceptions. 6 exceptions. Il y a le premier qui est, que tout le monde connaît, si quelqu'un vous dit tue quelqu'un d'autre ou je te tue, il vaut mieux mourir. On va expliquer pourquoi. Si quelqu'un dit fais de l'idolâtrie ou je te tue, il vaut mieux mourir. Si quelqu'un dit fais des harayot ou je te tue, des harayot ça veut dire tous les interdits sexuels, pas tous ceux qui sont passibles de la peine de mort ou du retranchement, c'est-à-dire l'adultère, l'inceste et les rapports homosexuels. Il vaut mieux mourir, certains disent même nida, la pureté de la femme. Il vaut mieux mourir plutôt que transgresser ces interdits sexuels. Et donc nous avons les 3 fameux meurtre, idolâtrie, interdit sexuel. Il vaut mieux mourir plutôt que transgresser ces 3 choses-là. 4e cas, c'est un cas de Kiddush Hashem, ça veut dire, ou de Chilul Hashem. Quand un non-juif vous demande même de fumer une cigarette Shabbat, et qu'il le demande sous la menace d'un revolver, il le fait non pas pour sa plaisir, mais pour dénigrer la loi de Dieu, et qu'il le fait devant 10 juifs, il vaut mieux mourir. Il vaut mieux mourir. Parce que là, ce qui est en jeu, c'est le Chilul Hashem, l'honneur du nom divin. 5e cas, c'est le cas où... 5e cas, c'est le cas où Shat Hashmad, en vérité c'est 7 cas, excusez-moi, il y a 7 cas. Shat Hashmad, c'est quand, à un moment donné, un gouvernement, un régime politique, décide d'éradiquer la Torah de son État ou de la planète, et qu'il veut détruire la Torah, à ce moment-là, il y a une obligation de mourir pour n'importe quelle transgression. Et Rashi dit, pour ne pas habituer les non-juifs
à nous détourner de la Torah. Sixième cas qui est très peu connu, c'est le sixième et le septième cas sont très peu connus. C'est quand on nous demande est-ce que tu es juif ou pas juif, il vaut mieux mourir plutôt que de dire que je ne suis pas juif. C'est qu'on n'a pas le droit de dire que je ne suis pas juif, même si on devra payer de sa vie le fait qu'on n'a pas le droit de dénigrer sa judaïté. Alors c'est vrai que le Réma, la halakha dit que quelqu'un peut dire écoutez, je suis français. On a le droit de faire comprendre, de jouer avec les mots, au point où la personne peut considérer que peut-être vous n'êtes pas juif, mais vous ne l'avez pas dit de façon 100%. Si la personne est trop malin devant vous, elle vous dit, je te demande pas si tu es français, je te demande est-ce que tu es le fils d'Abraham, est-ce que tu fais partie du peuple de Moïse d'Hébré, vous n'avez pas le droit de dire non, et même s'il va vous tuer. Et le septième cas, c'est si on nous demande de falsifier la Torah, de dire quelque chose qui est faux de la Torah. L'apicorsim, c'est-à-dire de dire, de proférer un enseignement contraire à la doctrine de nos sages et de la parole de Dieu. Donc, 7, on va dire, limites où il vaut mieux mourir que de vivre. On va les reprendre l'un par un pour essayer de transformer cette obligation de mourir en un enseignement de comment est-ce qu'on doit vivre. Donc, on a dit le premier, c'est de ne pas tuer. La Gemara, le texte nous dit pourquoi. Parce que la Gemara nous dit de façon très simple qu'en vérité, il n'y a pas d'enseignement, il n'y a pas de révélation biblique sur le fait qu'il vaut mieux mourir que de tuer quelqu'un d'autre. La Torah ne s'est pas exprimée sur ce point. Alors, il s'est passé une fois dans le Talmud, une histoire qui nous est relatée dans le Talmud, au temps des Amoraïm, où un homme non-juif, violent, est venu voir un juif et lui a dit « Ou tu tues ton copain juif, ou je te tue toi ». Dubitatif, ne sachant pas quoi faire, il a été voir Rava, un grand rave, qui lui a dit « Ne le tue pas, vaut mieux que tu meurs ». Et il lui a dit cette phrase, qui est devenue une phrase emblématique, « Qui te dit que ton sang est plus rouge que le sang de ton prochain ?» En d'autres termes, tu n'as pas le droit de tuer quelqu'un d'autre pour sauver ta vie, parce que tu ne peux jamais prévaloir d'une supériorité ontologique d'une existence par rapport à une autre existence. Et donc, vaut mieux mourir plutôt que de payer sa vie avec la vie d'un autre. Et bien entendu, cet enseignement peut être retourné en enseignement non pas de la mort, mais de la vie. C'est qu'on pose de façon absolue l'équivalence ontologique absolue des âmes. C'est-à-dire qu'il n'est pas question de pousser une âme contre une autre âme, parce que de façon absolue, chacun vaut comme un être d'éternité, un être de lumière, un être divin, qui en soi est un absolu. Et on ne peut jamais commercialiser, on ne peut jamais faire des comptes d'apothicaire quand il s'agit de la vie de l'autre. Ici, comme bien entendu, tout le monde comprend que quand on parle de la vie, ce n'est pas simplement la vie. C'est par exemple le respect, c'est l'intégrité de la personne humaine. Et donc on nous enseigne un enseignement qui pour moi est bouleversant. Il y a une fois une histoire, on m'a raconté qu'après Auschwitz, un médecin n'avait pas assez de médicaments pour tous les rescapés d'Auschwitz, et il a dit, il a demandé à un très grand rave, est-ce que je dois privilégier les sages, les Talmid Chacham, les tzadikim, ou bien est-ce que je ne dois pas faire de tri? Il a dit, ne fais pas de tri. Chaque personne humaine, chaque juif, vaut en soi comme un absolu. Tu ne sais pas ce qui peut devenir demain. Donc tu dois traiter chacun, le premier qui arrive, tu le guéris, tu fais pas des comptes, est-ce que je garde les médicaments pour d'autres personnes ou pas pour d'autres personnes. Et donc on est dans cette on va dire ce premier axe de pensée qui va nous servir à vivre. C'est qu'il faut voir en chaque individu, non pas simplement une personne égale à moi-même, on n'est pas simplement dans le principe d'égalité, on n'est pas simplement dans le principe de démocratique, de l'intégrité, la liberté humaine. On est ici dans un principe spirituel où chaque personne vaut comme un absolu. La Gemara dit celui qui sauve un homme, c'est comme s'il sauvait le monde. Parce que chaque personne, quand Dieu a créé l'homme, il a créé unique. Il a créé Adam Arishon seul. Et la Gemara nous dit aucune personne ne ressemble à une autre personne, parce que chaque personne vaut comme projet de la création du cosmos entier. Chaque personne est riche d'une humanité, d'une histoire de l'humanité. Chaque personne est le reflet de toute l'humanité. Chaque personne a une génialité, a une sublimité, a une dimension en lui
qui est indépassable. Et donc, il n'est pas mesurable, ni comparable à aucune autre. Et donc, quand on a compris ce principe, ça nous permet à vivre ce que j'appellerais à ouvrir le principe d'étonnement. C'est très important que chaque personne que je puisse rencontrer, que chaque interlocuteur, que chaque discours, que chaque dialogue soit l'occasion d'une curiosité respectueuse, on pourrait le nommer comme ça, où chaque rencontre est en vérité, chaque personne, chaque visage que je rencontre est un continent nouveau, ouvert vers une potentialité humaine sans limite. Et donc, ça modifie radicalement le rapport avec son prochain. On est très loin ici de la morale judéo-chrétienne, du genre aime ton prochain, sois sympa, respecte. Bien sûr que tout ça est vrai, parce que c'est la Torah qui l'a enseigné, mais ça a été dénaturé, banalisé. Il s'agit avant tout d'une expérience spirituelle, le rapport avec l'autre et le rapport avec la transcendance. Parce que le visage de l'autre, dans une sorte de ligne de fuite, ouvre vers une potentialité infinie du pouvoir humain. Incommensurable, inexpériable, incomparable, unique, qui vaut comme un absolu. Et donc, donner du respect à l'autre dans la Torah, c'est de lui donner kaved, ça veut dire respect, ça veut dire donne-lui son poids infini, indépassable. Il vaut comme un absolu. C'est le premier axe. Deuxième axe, idolâtrie. Il vaut mieux mourir que de trahir Dieu. On va dire les choses très simplement. Il vaut mieux mourir que de trahir Dieu. Parce que là, on rentre là par contre, si le premier axe peut faire écho avec la pensée des droits de l'homme, de l'humanisme contemporain, bien qu'on a essayé d'en montrer la spécificité judaïque, le deuxième axe est par contre, lui, à l'opposé des droits de l'homme. On est ici dans une notion où le droit d'exister, où le droit de l'homme s'abolit, n'existe plus, face à la divinité. Alors là, il faut faire très attention, parce qu'on peut très vite dire, attention, les intégristes, les fous furieux, les maboules, qui tuent des gens qui se font sauter eux-mêmes au nom de la divinité, alors eux aussi, ils sont dans ce principe-là, que la divinité supprime la vie de l'homme, etc., etc. C'est effectivement une perversion d'une dimension humaine, mais c'est une perversion, effectivement. C'est qu'il y a une vie d'un homme ne vaut la peine d'être vécue que si elle se mesure à l'infini et à l'éternité. Si on est dans la crispation du droit de l'homme, si on est toujours dans cette dimension, dans cette logique où avant tout ce qui compte c'est le bien-être humain, c'est ses droits, c'est la préservation de l'espèce, on réduit sans s'en rendre compte à l'homme, à l'espèce animale. Le droit de l'homme et le droit des animaux n'est pas fondamentalement très différent. Ici, on est bien sûr que le judaïsme a été le premier dans l'histoire à enseigner la notion du respect de l'homme. Il y a des lois éminemment modernes par rapport au respect de la femme, par rapport au respect du travailleur, par rapport au respect dans la société. Une infinité de lois, des milliers de lois dans le Talmud qui prennent en compte les droits et les avantages auxquels justement ont droit, que ce soit la femme, les enfants, les travailleurs, l'étranger. Presque dans tous les chapitres de la Torah, on nous dit respecte l'étranger, car toi-même tu étais étranger en Égypte, etc., etc. Ne revenons pas sur tout ça, c'est évident. Mais il y a un moment donné où il faut faire très attention que ces droits de l'homme ne se présentent pas comme une nouvelle forme d'idéologie presque idolâtre, où la finalité de l'existence serait le bien-être de l'homme. On tombe dans la philosophie bourgeoise du XXe et XXIe siècle qui réduit l'existence au pur contentement d'exister, au plaisir et au droit social, qui renvoie à une existence tout à fait étriquée, petite, bourgeoise, qui n'a plus aucun sens. La vie d'un homme ne vaut la peine d'être vécue si elle est confrontée à la hauteur verticale de la divinité. Et à un moment donné, cette confrontation à la hauteur verticale de la divinité peut nous mettre en face d'un choix cardinal. Qu'est-ce qui est plus important, moi ou la vérité? Qu'est-ce qui est plus important, l'idée ou mon existence matérielle? Et là, il faut avoir le courage de dire l'idée, Dieu, la vérité. Moi, ma vie ne vaut le coup que parce qu'elle est au service d'un idéal qui me dépasse largement.
Si l'idéal n'est là que pour me permettre à mieux me sentir, à donner une sorte d'aération spirituelle et culturelle à mon existence, j'ai réduit la notion de vérité, de spiritualité, de divinité à un des multiples ingrédients du bien-être culturel et spirituel qui est une abomination. On nous dit attention. Et à un moment donné, il vaut mieux mourir que de trahir sa vérité. C'est le deuxième axe. Et bien sûr, ici, on peut le traduire dans l'existence. Il y a un homme se doit d'avoir des principes liés à l'éternité, à la vérité, à l'infini, à sa dignité, qu'il ne peut jamais trahir, à n'importe quel prix. Et c'est ce qui va donner sa stature, sa grandeur, sa noblesse, son élégance, sa grandeur d'homme, son grand vent sacré. C'est ce qui fait qu'il existe comme un homme. Troisième dimension, on a dit, arayot, interdit sexuel. Alors là, vous allez me dire, mais on s'en fiche, chacun fait ce qui lui plaît, chacun s'amuse comme il veut. Alors c'est très extraordinaire. On voit par exemple dans les textes du Talmud que tous les textes qui ont trait à la fonction du juge sont puisés dans le Shir HaShirim, dans le Cantique des Cantiques, qui sont des versets, des psukim, à connotation très érotique. Et la Gemara dans Sanhedrin, Chav Tet, si je ne me trompe pas, 28, 29, ou Chav Vav, 26, nous dit, vous la faites très rapide, nous dit, parce que le juge non juif, du moment qu'il connaît la loi à l'extérieur, il la formule, tout va bien. On ne demande pas à un juge dans un tribunal français ou américain, qu'est-ce qu'il fait la nuit, s'il va en boîte de nuit, s'il va dans des clubs, je sais pas quoi, on lui demande rien du tout. On lui demande d'appliquer la loi, le code pénal ou la constitution du pays. Dans la Torah, c'est pas comme ça. Dans la Torah, la loi doit être dite par quelqu'un qui, à l'intérieur de lui, a complètement maîtrisé sa libido, a complètement maîtrisé et complètement épuré ses désirs, son plaisir, son rapport au désir. Parce que la vérité n'est pas différenciable, ne peut pas être coupée du lieu de la parole et de l'âme qui la formule. Un juge en Israël est un juge qui dit la loi pure de Dieu à l'extérieur et qui la vit à l'intérieur. S'il n'y a pas cette unité entre la loi objective et l'étincelle subjective purifiée par la sainteté de la Torah, la loi n'est pas une vraie loi divine. Et donc on nous dit encore une fois ici que quelqu'un qui n'a pas réussi à équilibrer, à purifier son désir, en vérité, a détruit sa vie. On peut détruire sa vie en tuant les autres, on peut détruire sa vie en trahissant les principes de vérité, on peut trahir sa vie en se liquidifiant dans un désir qui n'a plus aucun sens. Et on nous dit, une vraie vie est une vie où l'énergie du désir, de la jouissance, passe dans un projet de rencontre avec l'autre qui donne sens non seulement à son existence à lui, mais à l'existence des gens qui l'entourent. Et donc ça, c'est le troisième axe. Alors après, on nous dit, Shat Hashmad, très 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 difficile. C'est sûrement l'axe le plus difficile à accomplir. Parce que Rashi nous dit, pourquoi Shat Hashmad, à l'heure où un gouvernement décide d'éradiquer la Torah, il faut mourir même si on nous demande de trahir un petit minag, une coutume. On te dit, ne noue pas tes chaussures. Vous savez qu'il y a une coutume, qu'il faut nouer sa chaussure gauche avant sa chaussure droite, parce que nouer sa chaussure gauche nous rappelle que nous mettons les tefilines, les phylactères, de la main gauche. Oh, vous allez me dire, c'est vraiment pas important, c'est une coutume. Oui, c'est une coutume qui est pas très importante. Mais comme ici, le but des non-juifs à ce moment-là est d'abolir la Torah, on nous demande, au prix de notre vie, un héroïsme presque national, un héroïsme léoumani, un héroïsme extraordinaire, une bravoure, où on ne fait plus aucune compromission, plus aucune concession. C'est une résistance à l'histoire qui voudrait assimiler le peuple juif et le détruire. Et là, bien entendu, on est dans quelque chose de très très dur, parce que de mourir pour pas tuer un enfant, un bébé, à la limite, beaucoup de gens peuvent le faire. On peut comprendre que pour moi, je ne peux pas tuer, c'est impossible. Tuer moi, je préfère.
De mourir plutôt que trahir Dieu, on comprend, c'est Dieu, je vais pas trahir Dieu, faire de l'idolâtrie. De mourir plutôt que de pas faire des choses dégoûtantes, de harayot, on comprend aussi. Mais de mourir pour lasser ses chaussures droit, gauche, avant ses chaussures droit, c'est pas important. Oui, mais fais-le pour la résistance, pour que la Torah ne soit pas oubliée en Israël. Oui, mais d'accord, mais que je le fasse ou je le fasse pas, c'est pas très important. Ça va pas changer grand-chose à l'histoire. Oui, mais si tout le monde dit comme toi, ça va oui changer quelque chose à l'histoire. Donc fais-le quand même. Ça, c'est un héroïsme incroyable. C'est la capacité de mourir pour le peuple juif, au nom de la nation. Là, ça demande un héroïsme au-delà de tout, et qui, si on le retourne en principe de vie, un homme n'a une vie que s'il est capable d'accomplir des choses qui dépassent ses intérêts personnels. Un homme n'a une vie que si une partie de son existence est investie non pas dans un souci de réussite personnelle, d'intérêt personnel, mais quand il travaille à l'actif de tout le peuple d'Israël et même à l'actif de toute l'humanité. Un homme ne vit une vie qui vaut la peine d'être vécue que si son existence excède son identité. Ou plutôt, où son identité s'identifie à quelque chose qui excède largement sa petite mesure. Il est au service d'un peuple. Il est au service de l'humanité. Il est au service d'une vérité qui traverse l'histoire. Quand on vit comme ça, on vit à une hauteur existentielle, une noblesse existentielle, une élégance spirituelle qui donne à sa vie un caractère d'éternité. Quelqu'un qui vit comme ça ne peut pas vraiment mourir, parce qu'il a lié son essence au peuple, et le peuple est éternel. Il a lié son essence à l'idéal, et l'idéal est immortel. Après, Chilul Hashem, ça, on va aller très vite, il y a un principe de respect de Dieu. Que le respect de Dieu est tellement infini, puisqu'on lui doit tout, il me donne la vie à chaque seconde, qu'il est inenvisageable de vivre au prix de Dieu préserve, à mépris de la divinité. Et après, il y a les deux derniers qui sont les plus durs à comprendre. On nous dit, il vaut mieux mourir plutôt que de dire que tu n'es pas juif. Alors ça, c'est incompréhensible. Qu'est-ce qu'on j'en fais? Quelqu'un, il veut me tuer. Il veut tuer un juif, il m'a trouvé, je peux lui mentir, mais non, je suis pas juif, je suis un catholique, quel problème? J'ai rien fait de mal, j'ai juste menti sur mon identité, pour sauver ma peau. Au point que c'est encore plus incompréhensible, au sens où le Réma et d'autres disent qu'on a le droit, par exemple, de lui faire comprendre, de façon pas vraie, que je suis pas juif. On peut dire je suis français, alors Réma dit on peut dire une parole qui est mouvan bedou partsoufim, qui peut avoir deux significations. Mais écoutez, à la limite, j'ai pensé, quelqu'un pourrait dire, écoutez, moi je suis goy, en pensant au goy kadosh, peuple saint. Bon, il n'a pas dit qu'il n'était pas juif. Un juif, c'est aussi un goy. Et on a le droit aussi de se déguiser en goy, d'après le Réma. Si pendant la guerre, chez les nazis, on avait le droit de se déguiser en je sais pas, en curé ou pour sauver sa peau. Donc, comment se fait-il qu'on met tellement l'accent sur le fait de prononcer une parole « je ne suis pas juif » au point où il vaut mieux mourir plutôt que de dire sa parole? En quoi c'est si important? En quoi c'est si important? Alors là, il y a un principe fondamental. Vous savez que quand Abraham Avinu a dit que Dieu a créé le monde, on l'a mis en prison pendant 10 ans. Au bout de 10 ans, on l'a sorti, on l'a mis devant une fournaise ardente. On lui a dit, est-ce que tu crois toujours que Dieu existe? Il a dit oui. Et on va le jeter dans le feu. Et à ce moment-là, il a une phrase incroyable. Il dit, puisque je suis le seul au monde à croire en Dieu, et que Dieu ne me sauve pas, ça veut dire en manik babira. Dieu ne regarde pas ce qui se passe ici-bas. Il est arrivé à une sorte de philosophie déiste, comme Voltaire, où il pensait que Dieu a créé le monde, effectivement, Dieu est le grand horloger de l'univers, effectivement, mais il ne regarde pas les petites choses qui se passent ici-bas. Il ne s'intéresse pas aux actions de l'homme. Ça s'appelle en français, c'est une idéologie, une philosophie qui s'appelle le déisme. Dieu existe, il a tout créé, mais il ne s'intéresse pas aux actions quotidiennes de l'homme. Donc, Abraham Avinu était arrivé à cette pensée qui est fausse. Il s'est trompé. On le jette dans le feu. Et dans le feu, un miracle apparaît. Dieu apparaît dans les flammes à Abraham et il lui dit « Ani mani gabira, attention, c'est moi qui manipule le monde. Je regarde chaque seconde. » Et il sort de la fournaise ardente et commence toute l'histoire du judaïsme. Atkan à Midrash, le Midrash va jusqu'à là.
Le Brisker Rov pose une question extraordinaire. Il dit, mais comment se fait-il qu'Abraham a sauté dans le feu? Si tu arrives à la conclusion que Dieu ne te regarde pas, je vous pose une question, vous êtes derrière vos téléviseurs, je vous donne 2 heures, vous faites ce que vous voulez. Dieu ne vous regarde pas. Pendant 2 heures, Dieu ne vous regarde pas et vous avez le droit de faire ce que vous voulez. Est-ce que vous allez manger des crevettes? Est-ce que vous allez manger des huîtres? Est-ce que vous allez en boîte de nuit pour les religieux? Je sais pas. Est-ce que vous allez faire des bêtises, voler de l'argent, puisque Dieu ne vous regarde pas? Ou non? Est-ce que la validité d'un principe est dépendante de son efficacité? Alors le Brisker Rov répond, cette phrase extraordinaire, il dit de là, on voit que l'attachement à la vérité n'est pas dépendante de ses conséquences. Ça veut dire que le fait que je suis fidèle à une vérité, elle vaut en soi, même si elle est absurde, même si elle n'a aucun sens. Un homme n'est un homme que s'il reste fidèle à son identité, à sa vérité la plus intime, même si c'est absurde. Et là, c'est le 6e axe. Ça veut dire qu'effectivement, c'est absurde. Ça fait pas grand sens. On peut même pas comprendre pourquoi. Mais on doit comprendre qu'à un moment donné, il vaut mieux mourir que de trahir ce que je suis. Qu'à un moment donné, il vaut mieux mourir que de trahir la vérité la plus ultime qui me constitue. Et donc, quand on le renverse dans la vie, un homme ne doit jamais cacher ce qu'il est. Il ne doit jamais avoir honte de ce qu'il est. Il doit le vivre et il doit être capable. Yaakov, c'est Yud Kov. Yud, c'est le futur. Kov, c'est la mort. Il doit être capable de donner une dignité, une grandeur, un futur à ce qui annonce sa mort. Même ce qui le gêne dans son identité. Même ce qui peut être conçu comme une malédiction. Kov, ça veut dire la malédiction. Même ce qui peut être vécu comme une malédiction, d'un point de vue social, d'un point de vue existentiel. Il doit lui donner un Yud, il doit lui donner une grande... C'est lui. Il doit l'accepter, au contraire, en faire un projet, en faire une grandeur. 7e point, il vaut mieux mourir plutôt que falsifier la Torah. Et là, c'est la notion de témoignage. Un homme n'est un homme que s'il comprend qu'il est dépositaire d'une parole, d'une Torah, d'une révélation qui excède largement sa liberté de penser, sa liberté de conscience. Si on nous demande de déformer la Torah, il vaut mieux mourir. Parce que la Torah, c'est pas à nous. Ou plutôt, ça nous a été donné. Et c'est un objet tellement précieux que toutes ces idées hérétiques, apicorcites, tous ces réformés, ces conservatifs, tous ces soi-disant commentateurs de la Torah, dont le point de départ idéologique est la modernité, la liberté de conscience, l'influence de la pensée chrétienne ou occidentale, ils ne se rendent pas compte qu'il ferait mieux aller au bord de la plage et de ne pas s'occuper de Torah. Parce qu'ils sont en train de toucher à ce qu'il y a de plus précieux au monde. En train de toucher à ce qui constitue l'essence de la dignité du peuple juif. Ils sont en train de toucher à quelque chose qui vaut mieux mourir plutôt que de le déformer. La Torah, on ne la déforme jamais, même au prix de la vie. Pourquoi? Parce que la Torah, c'est tout simplement l'essence de l'existence. On ne déforme pas l'essence. Allez, va y aller, nous.